Quinn, pleased to meet ya. Quand on voit l'immense popularité du personnage, il est difficile de croire qu'Harley Quinn a été créée seulement en 1992 pour le dessin animé, avant d'être introduite officiellement dans les comics d'ici. Elle est tellement populaire que c'est le nom de la fille de Kevin Smith, putain. La première apparition d'Arlene Quinzel date donc de 1992 avec l'épisode Joker's Favor de la série animée, mais elle a eu tellement de succès qu'elle est vite revenue, définitivement adoptée par le grand public. Le personnage d'Harley a été inspiré par l'actrice Arlene Sorkin, plus connue actuellement pour avoir joué dans la série Des jours et des vies. Paul Dini, le scénariste du dessin animé, a créé ce personnage en pensant à elle, qui était son amie, dans son costume d'Arlequin dans un des épisodes du soap. Il a d'ailleurs réussi à la convaincre de donner sa voix au personnage pendant le dessin animé et même pour Batman Arkham Asylum. He's a genius. C'est dans l'épisode Mad Love que l'on découvre les origines d'Harley Quinn. On commence donc avec le docteur Arlene Quinzel travaillant en tant que psychiatre à l'asile d'Arkham. Elle rencontre le Joker et est rapidement fascinée par ce psychopathe et ses motivations plus que douteuses. Elle demanda volontairement une requête pour être responsable de son traitement. Et durant l'une de ces sessions, le Joker lui raconta son passé tragique et comment son père abusait de lui. Elle s'est prise d'affection pour lui et tomba amoureuse du clown avant de l'aider à s'échapper de l'asile habillée en Arlequin, sa tenue iconique. C'est ainsi que commença sa carrière de sidekick du Joker. Au-delà de ses origines, le personnage d'Harley est très intéressant. Et sa relation avec le Joker, cartoonesque au possible, finit par limite mettre mal à l'aise quand on se rend compte que bien sûr il lui a menti et qu'elle a le rôle de la femme abusée, battue et soumise qui ne peut s'empêcher de revenir vers son conjoint. Il a d'ailleurs essayé de la tuer à plusieurs reprises, mais elle lui reste fidèle et reste à ses côtés à tout prix. Leur relation est l'une des plus complexes et tordues qui existent dans l'histoire des couples de comics. Bon, après, je suppose qu'on farfouille un peu, on peut trouver pire, mais c'est pour dire. And here you thought I was just another bubble-headed blonde bimbo. Elle a perdu lors de son passage sur papier quelques caractéristiques qui la rendaient vraiment populaire. Elle est bien plus psychotique et sombre qu'elle ne l'était dans le DC Animated Universe. Sa première apparition dans l'univers DC mainstream était le numéro Batman Harley Quinn numéro 1 d'octobre 99, écrit par Paul Dini. Sneak, sneak, sneak. La mère d'Harley est quelqu'un qui ne respire pas tellement la bonté. Son petit frère bat ses enfants de deux femmes différentes et vit encore chez sa mère. Harley lui envoie un peu d'argent à plusieurs reprises, qu'il refuse systématiquement. Et enfin, son père est un criminel séduisant les femmes afin de mieux les escroquer. La jeune femme avouera d'ailleurs plus tard que la raison principale pour laquelle elle voulut devenir psychiatre était d'être capable de comprendre pourquoi son père faisait endurer tout cela à sa famille. Elle étudia donc la psychologie, mais tricha pour accéder à l'université. Une version précise même qu'elle est devenue stripteaseuse pour payer ses factures durant cette période, comme si ça suffisait pas. La théorie de la jeune femme était que pour le cerveau, tomber amoureux comportait des similitudes avec le fait de devenir criminel. Elle testa cette idée sur son petit ami Guy, lui faisant croire qu'elle avait commis plusieurs crimes, dont le meurtre d'un de leurs professeurs. Pensant qu'il était à la recherche d'Harley, celui-ci tira sur un homme innocent. Rongé par la culpabilité, il voulut se suicider, mais n'osait pas et demanda à Harley de le faire. Elle le fit par amour et déguisa cela en suicide. Traumatisée par ces événements, elle commença à croire que l'univers est en état de chaos constant, comme Guy le pensait. Elle tenta de réprimer son chagrin et se sentant connectée au Joker, qui semblait avoir la même vision des choses, elle trouva un travail à l'asile d'Arkham et demanda à lui parler. Le Joker découvrit alors l'obsession et la folie de la jeune femme qui ne demandait qu'à être exploitée lors de leur première session. Il trouva cela attirant et elle l'aida à s'échapper plusieurs fois avant même de devenir son sbire. Elle se fit capturer par Batman à plusieurs reprises, jusqu'au jour où elle s'échappa pour de bon et rejoint le Joker pour l'aider dans ses crimes. Oh, please, please, please. On doit la nouvelle version d'Harley à Adam Glass et son nouveau look qui avait brisé le cœur de nombreux fans est lié selon son auteur à ce changement du personnage. Ce dernier a promis à l'époque une psychologie plus profonde et plus sombre pour un personnage qui ne sera plus seulement un sidekick mais une jeune femme forte et indépendante capable d'agir seule et de son propre chef. Ceci se ressent donc dans sa nouvelle histoire. Elle reste un docteur à l'asile d'Arkham s'étant occupée du Joker mais savait depuis le début qu'il lui mentait. Elle tomba amoureuse de lui mais il l'aida à quitter le bâtiment quand elle apprit que son supérieur volait ses recherches pour un livre. Le clown finit par l'emmener à l'usine chimique où il a eu son accident avec Batman, qui eut pour effet de blanchir sa peau, et la jeta dans la même cuve pour parachever sa transformation. Ok, les bouffeurs de donuts, vous me livrez Ivy ou vous préférez que je vienne la chercher? Tout comme Poison Ivy, la biographie d'Harley Quinn dans les deux premiers jeux ne change pas tellement de son histoire habituelle. Cependant, Batman Arkham Origins, sorti en 2013 et qui n'est plus scénarisé par Paul Dini, modifie un peu l'histoire de base pour ajouter quelques séquences un peu fanservice pour les joueurs. On voit le Dr Quinzel alors psychiatre, mais à Blackgate. Lors d'un entretien avec le Joker, celui-ci parle d'une personne très chère à son cœur. Persuadée qu'il parle d'elle alors qu'il pense à Batman, elle commence à s'enticher lui. Le clown s'en rend compte et l'utilise à son avantage. Elle est ensuite prise en otage par les criminels de la prison
saison durant les émeutes de Blackgate. Libérée par Batman, elle se montrera assez ingrate et aidera les gardes à escorter le Joker à sa cellule. We're bad guys, it's what we do. Avec ses préquels et origines à foison, le cinéma adore présenter les grands débuts de ses personnages iconiques, mais Harley Quinn n'a toujours pas eu droit à son heure de gloire sur grand écran. Tout ce que l'on sait, c'est que Margot Robbie l'incarnera dans le futur Suicide Squad. Côté série, il est dit qu'elle apparaîtra peut-être dans la saison 2 de Gotham, après avoir fait un très rapide caméo dans Arrow. Pour être complètement honnête avec vous, je vais mentionner l'existence de la série télé de 2002, Birds of Prey, appelée Les Anges de la Nuit en France, putain au secours, produite par la même société que Smallville, qui a l'air extrêmement dispensable. Ah sinon, avant de passer à autre chose, vous saviez que Batman Triumphant, la fameuse suite de Batman et Robin réalisée par Schumacher et annulée quand les gens ont vu que c'était de la grosse merde, devait avoir pour méchant aux côtés de l'épouvantail Harley Quinn et que c'était Madonna qui était pressentie pour l'incarner. Stop it! You're